Alors, bonsoir. Comme vous voyez, on ne procède pas comme à l'habitude. On a décidé de vous réserver une petite surprise. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir une délégation de notre ville jumelle en France, qui est La Roche-sur-Yon. Nous avons ici M. Jérémy Crépeau, qui est responsable de la coordination des manifestations sportives, service jeunesse et vie sportive. Nous avons Mme Cécile Ménanteau, responsable du service équipement et éducation sportive. Nous avons la chance d'être accompagnés par Dominique Guillet, conseiller municipal, délégué à la vie des quartiers en lien avec le sport et aux équipements sportifs. Nous avons Lexinska Mornay, responsable des services événementiels et relations publiques. Nous avons également Éric Salé, vice-président Office des sports lyonnais. Et nous avons Hélène Crépeau, responsable des relations internationales. Vous savez, la ville vendéenne avait présenté un projet à leur ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La ville avait tenu avec ses partenaires de divers pays un séminaire en septembre sur le bénévolat et le sport en accès libre, auquel une délégation de la ville de Drummondville avait participé. Dans les objectifs de ce projet, il y avait un suivi à faire à Drummondville. Donc, la délégation est ici pour être informée sur nos pratiques ici à Drummondville, pour pouvoir échanger sur nos défis et nos solutions. Donc, cette semaine, la délégation va aller visiter plusieurs plateaux sportifs, plusieurs équipes, va également été visiter les travaux publics en loisirs, ont pu échanger avec eux. Donc, tout au long de la semaine, ils vont pouvoir voir comment on fait les choses ici. Ils vont être accompagnés par M. Yves Grondin, qui est notre délégué aux relations internationales, ainsi que M. Steve Bazinet, qui épaule M. Grondin cette semaine. Donc, merci d'être là. Heureuse de vous accueillir ici. Et je sais que vous avez encore un horaire chargé ce soir, donc je vais me permettre de vous libérer et je vous souhaite une bonne visite au BMX ce soir. Hein? Bien, merci beaucoup d'être ici. Merci. Maintenant, nous allons pouvoir débuter officiellement la séance. Alors, rebonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Drummondville du 23 mai 2023. Nous allons débuter par la réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour tel que proposé. Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 mai 2023. Je vais le proposer et demander la dispense de lecture. Qui l'appuie? Je l'appuie. Correspondance, Madame la greffière. Oui, vous avez reçu du ministère des Affaires municipales une lettre vous informant que le projet de réaménagement de la caserne de pompiers a été jugé prioritaire pour une présélection pour l'octroi d'une aide financière. Merci. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 16 mai 2023. Monsieur Grondin. Mesdames et Messieurs, alors la semaine dernière, le comité exécutif a reçu un rapport d'état d'avancement de la construction de l'usine des traitements des eaux. Tout va bien, tout est encore sur les prévisions budgétaires et les prévisions au niveau de la programmation de la construction. Et on prévoit, si ma mémoire est bonne, une mise en service pour début 2025, fin 2024. Il faudra prendre le temps de la roder, bien sûr. Ensuite, on a vu plusieurs questions au niveau du personnel, des nominations, des embauches, des changements de poste et, entre autres, au service de l'environnement, qu'on verra tout à l'heure.
des modifications aussi à la politique de santé et mieux-être de la Ville. En fait, on s'est ajusté à la réponse des employés pour pouvoir garder ce qui était important et on va continuer à garder le label Entreprise en santé. On a aussi regardé l'organigramme du service des finances, du service d'approvisionnement, où il y avait quelqu'un qui avait en fait plus de fonctions que ce qui était marqué. Alors, on a rendu conforme l'organigramme à la réalité actuelle. On a vu une demande d'acquisition de rue. Alors, c'est une rue qui sera, si l'offre est acceptée, acquise par une compagnie, ça ne nous enlève absolument rien. En fait, ça nous amène un peu d'argent. Dépôt des états budgétaires qu'on veut refaire ce soir par le directeur adjoint des finances, peut-être? Il n'est pas là. Il n'est pas là? Oui, non? Ah, c'est nous qui allons le faire. C'est un dépôt. Et au niveau du transport en commun, on a entre autres regardé des pistes d'aménagement et le comité a recommandé de faire davantage d'efforts de promotion pour que les gens utilisent et découvrent l'efficacité du transport en commun et comment c'est beaucoup moins cher que de se promener en voiture. Ensuite, on a des questions de dons et commandites qu'on verra et une nouvelle que je laisserai les responsables annoncer au sujet de l'abonnement à la bibliothèque qui va servir encore à plus de personnes. Sur ce, Merci beaucoup. Délégation du conseiller Yves Grondin au 33e colloque d'Espace Muni qui aura lieu les 1er et 2 juin 2023. Cet organisme national soutient les villes, entre autres, dans l'élaboration des politiques familiales, les municipalités amies des aînés, municipalités amies des enfants. Donc, avant, il s'appelait le Carrefour Action municipale et famille. Ils ont fusionné avec un autre organisme pour devenir Espace Muni et ça nous permet de d'aller voir ce qui se passe dans d'autres villes, d'aller voir les bonnes pratiques. Donc, M. Grondin souhaite y être délégué. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Délégation de conseillers au tournoi de golf de la MRC de Drummond au profit des petites boîtes à lunch qui aura lieu le 15 juin 2023. Nous avons eu la chance de voir des statistiques, l'argent remis par la MRC à cette grande cause-là permet à des jeunes de bien s'alimenter durant l'année scolaire et ainsi mieux apprendre. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Versement d'une subvention de 10 000 à Piétons Québec pour le premier sommet québécois sur les questions piétonnes. On trouvait que ça faisait un beau lien avec notre plan de mobilité durable. Et de plus, les visiteurs à ce premier sommet québécois vont pouvoir avoir la chance de voir les aménagements que la Ville de Drummondville a mis de l'avant pour sécuriser les piétons et les cyclistes. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Versement de commandite à la chorale Les Voix du Cœur, à la Fondation Sainte-Croix-Hériotte et à l'espace Manneville-La Piaule du Centre du Québec pour un montant total de 5 350 $. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Finances et technologies de l'information. Je fais le dépôt de la liste des dépenses... non, c'est pas moi. On fait le dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements par Mme Saint-Cyr-Lanois. Oui. Alors, je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce pour la période du 23 avril au 6 mai 2023. Cette liste totalise un montant de 5 860 097 $ et 41 sous. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 9 avril au 6 mai 2023. Merci. Signataire autorisé au compte bancaire. C'est une mise à jour. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Appropriation d'une somme de 500 000 $ au surplus accumulé affecté, engagement financier et dette à long terme. On a vu qu'on avait fait le dépôt avec les surplus et maintenant, on fait juste le mettre pour pouvoir l'approprier, pour pouvoir faire les actions promises avec cet engagement-là. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Appropriation d'une somme de 4 300 000 provenant de la réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité durable et au transport. C'est pour les travaux annoncés pour nos rues, nos pistes cyclables. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Création d'un parcours ludique. Ce parcours ludique-là est pris à même l'enveloppe du MEI pour le centre-ville. Ça va être un parcours aux couleurs de la nouvelle identité du centre-ville, c'est-à-dire au centre. Et il va y avoir un lancement très bientôt où on va pouvoir vous en annoncer plus de détails. Je propose d'adjuger le contrat de gré à gré en conformité avec la loi sur les cités et villes à la compagnie Tric Troc
Concept Immersif, Inc., au montant de 80 482,50 sous, taxes incluses, pour la création d'un parcours ludique. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Revitalisation du terrain du centre communautaire Claude No. C'est dans le cadre du budget participatif. C'est le projet qui a été retenu. Je propose le contrôle soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, soit Esquire Aménagement incorporé au montant de 108 999,98 sous, taxes incluses. Je vais l'appuyer. Service professionnel. Installation de génératrices d'urgence au poste de pompage régional. Je propose le contrat au seul soumissionnaire conforme les services EXP incorporés au montant de 96 004 et 13 sous, taxes incluses. Qui appuie? Je l'appuie. Installation d'une porte de garage bloc 12 aux ateliers municipaux. Je propose le contrat au soumissionnaire conforme, soit le groupe Dromco Construction incorporé au montant de 61 948,53 sous, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Fourniture et installation d'une clôture au bassin de rétention du poste de pontage Sauvignon. Je propose le contrat au soumissionnaire conforme, entreprise Jean Beauregard, au montant de 60 080,19 sous, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. Qui appuie? Je vais l'appuyer, mais en faisant le commentaire suivant. C'est un gros bassin de rétention qui doit effectivement être grillagé autour avec clôture, mais on voudrait que les bassins de rétention deviennent presque des parcs. Alors, on ne peut pas non plus les grillager tout le temps si on veut que les gens puissent y avoir accès, d'autant plus que les autres bassins sont beaucoup moins imposants que celui-là. Alors, je tenais à faire le commentaire, mais je seconde la proposition. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'on a développé des meilleures pratiques qu'on a présentées à nos entrepreneurs. Construction d'un parcours urbain d'entraînement qui va avoir lieu au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste. C'est encore dans le cadre du budget participatif. Je le propose le contrôle soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, Tessier Récréo Parc incorporé au montant de 115 000 taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Approbation des critères de sélection, services professionnels pour l'élaboration d'un plan directeur des technologies de l'information. Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Pour les deux prochains points, il s'agit de la mise à niveau de la caserne 1 au centre-ville et ce que Mme la greffière nous mentionnait en début de séance, on a reçu une réponse positive pour être éligible à la subvention Prasim qui va nous aider à payer ces mises à niveau. Donc, service professionnel en ingénierie, mise à niveau de la caserne. Je propose le contrôle soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, Côté Jean et Associés incorporés au montant de 224 086,28 sous, taxes incluses. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Service professionnel en architecture, mise à niveau de la caserne. Je propose le contrôle soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, soit Bilodeau, Barry, Liming, architecte au montant de 160 965 taxes incluses. Qui appuie? Je l'appuie. Exécution du programme de rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc. Je propose le contrôle seul soumissionnaire conforme, Simo Management incorporé au montant annuel moyen de 175 552,48 sous, taxes incluses. Qui appuie? Je l'appuie. Fourniture et plantation d'arbres. C'est des arbres qui sont de dimensions beaucoup plus grosses, c'est 27 sortes différentes. On a appris au fil du temps à diversifier nos essences d'arbres et ça sert entre autres à remplacer les frênes sur notre territoire. Je propose le contrôle soumissionnaire conforme, Vert Éco, au montant de 61 758,86 sous, taxes incluses. Qui appuie? Je l'appuie. Fourniture et installation d'une boîte fourgon avec aménagement. Je propose le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Distribution Maranda, incorporé au montant de 160 385,56 sous, taxes incluses. Qui appuie? Je l'appuie. Approbation des critères de sélection, fourniture et livraison de produits de santé et de sécurité, de boulonnerie et autres produits divers, gestion des machines distributrices. Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. On est rendu au capital humain. Je fais le dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement de main-d'œuvre des employés. Mise à jour de la politique santé et mieux-être au travail, comme mentionné par M. Grandin un peu plus tôt dans la séance. Qui propose? Je le propose.
Vous l'appuyez, Monsieur Sévigny? Création d'un poste de chargé de projet contractuel à temps partiel en environnement au service de l'environnement et nomination de Monsieur Roger Leblanc à ce poste. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Félicitations, Monsieur Leblanc. Nomination de Mme Marie-Ève Vanet au poste de directrice du service de l'environnement. Il va y avoir un communiqué qui va sortir sous peu, mais c'est Mme Vanet, c'est celle qui avait eu un excellent article dans l'Express lors de la Journée du droit des femmes. Et on est très fiers de cette nomination-là. Qui la propose? Je vais la proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du nouvel organigramme du service de l'environnement. Lorsqu'il y a des changements de poste majeurs comme ça, on en profite pour se re-questionner tout le temps. Et il y a eu des petits ajustements pour être encore plus fonctionnel. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je Je vais l'appuie. l'appuyer. Adoption du nouvel organigramme de la Direction des finances et des technologies de l'information, division de l'approvisionnement. Qui propose? Je vais proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, greffe et affaires juridiques. Renouvellement de la reconnaissance d'exemption de taxes au comptoir alimentaire Drummond. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Transport en commun, stationnement et contrôle réglementaire. Signature d'un bail de location à intervenir avec le manoir Drummond relativement à 45 cases de stationnement dans le stationnement du manoir P14 pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, et ce, pour un montant de 18 772 $. C'est une entente qu'on fait annuellement avec les fournisseurs de stationnement du centre-ville. Qui propose? Je le propose. Je vais l'appuyer. Merci. Signature d'une entente de service à intervenir avec Plein Air Drummond, qui est la nouvelle identité de Réseau Plein Air Drummond, relativement à la collecte de vélos sur le territoire de la ville de Drummondville, ainsi qu'à l'ouverture et à la surveillance du relais Frédéric Bach pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2025, et ce, pour un montant de 14 000 $. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente de service à intervenir avec Réseau aquatique Drummond relativement à la surveillance des piscines à ciel ouvert et de la plage municipale pour la saison estivale 2023, et ce, pour un montant de 395 728 si jamais le beau temps peut arriver. Donc, qui propose? Moi, je vais proposer le beau temps. Et qu'il... Bon. Maintenant, à Art, Culture et Bibliothèque, on fait l'adoption de la politique de gestion et de développement des collections de la bibliothèque publique. Nous avons eu une présentation cet après-midi par nos collègues de la bibliothèque et nous souhaitons diffuser prochainement cette politique-là sur notre site Web afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui guide notre développement de la collection de livres de la ville de Drummondville. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Ingénierie et environnement. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Climasol Plus du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs concernant les travaux de réhabilitation de la phase 2 de la Fortissimo. Je vous rassure, la Fortissimo a été réhabilitée dans presque son ensemble. Il reste un petit secteur et on cherche des subventions pour arriver à le réhabiliter. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une convention d'aide financière à intervenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement au remplacement du ponceau 6208-0 sur la route 122. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, nous sommes rendus à l'urbanisme. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 115 de la rue Notre-Dame. Augmenter la superficie d'une construction accessoire de type garage privé isolé. C'est une recommandation défavorable. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 30 de la rue Robert-Bernard. Augmenter le nombre et la superficie des enseignes rattachées sur le bâtiment principal et augmenter l'épaisseur de l'enseigne sur poteau. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Immeuble situé au 3725 de la rue Georges Couture. Augmenter la hauteur et la marge avant des bâtiments principaux A et B. Réduire le rapport espace bâti-terrain et la largeur du terrain sur le terrain B.
et réduire le nombre d'arbres requis le long de la voie de circulation et réduire l'indice de canopée pour une aire de stationnement de plus de 25 cases sur le terrain A. Donc, c'est une recommandation favorable à l'exception de la réduction de l'indice de canopée. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Je me permettre un commentaire, Mme Mairesse. Vous nous parlez souvent du réseau structurant. Pour avoir un réseau structurant, ça nous prend une certaine densité de population. Cet endroit-là, qui était un grand désert, va maintenant être habité et va contribuer à ce réseau structurant-là. Une très bonne intervention. Immeuble situé au 1505 de la rue Marié. Augmenter la hauteur du bâtiment principal et augmenter le pourcentage de la superficie du garage intégré par rapport à la superficie du bâtiment principal. Qui propose? J'ai proposé l'adoption des 2 dérogations. Qui Je l'appuie? l'appuie. Immeuble situé au 39 de la 17e avenue. Réduire la marge latérale et latérale totale pour la construction d'un abri d'auto et réduire la marge arrière dans le cadre d'un projet d'agrandissement. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. On est rendu au plan d'implantation et d'intégration architecturale qui ont été acceptés dans le cadre du CCU du 3 mai 2023. Au 4708A, 4708B, 4708C du boulevard Saint-Joseph, nouveau bâtiment, aménagement de terrain. Au 441 et 443 rue Lindsay, rénovation extérieure du bâtiment, c'est un bâtiment patrimonial cité. Au 2160 route 139, rénovation extérieure du bâtiment sous condition. Au 715 rue Saint-Pierre, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment, modification de l'enseigne détachée du bâtiment. Au 195 rue Saint-Denis, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 60 rue Monique, nouveau bâtiment intergénération. Au 155 rue Saint-Marcel, rénovation extérieure des marquises sous condition, c'est un bâtiment patrimonial. Au 550 boulevard des Chutes, rénovation extérieure du bâtiment sous condition. Au 1405 boulevard Foucault, rénovation extérieure du bâtiment. Au 600 boulevard Saint-Charles, nouveau bâtiment, aménagement de terrain sous condition. Au 30 rue Robert-Bernard, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment, nouvelle enseigne détachée du bâtiment. Au 3725 rue Georges Couture, nouveau bâtiment, aménagement de terrain sous condition. Ah non, c'est pour ça les acceptations, c'était... Je vais te proposer. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Maintenant, les refus dans le cadre de ce même CCU. Au 1425 rue des Trois-Maisons, rénovation extérieure du bâtiment, c'est un bâtiment patrimonial cité. Au 550 boulevard des Chutes, ajout d'un abri d'auto. Et au 115 rue Notre-Dame, nouveau bâtiment accessoire, un garage privé isolé, c'est un bâtiment patrimonial. Qui propose le refus? Je le propose. Je l'appuie. Nous sommes maintenant rendus au projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, les PPC-MOI. Adoption de la résolution relative aux PPC-MOI visant à autoriser la présence de 2 usages accessoires à l'habitation, soit les usages 657 services de soins thérapeutiques, massothérapie, et 6839 autres institutions de formation spécialisées, et augmenter la superficie maximale totale de ceux-ci selon certaines conditions au 4025 de la route Caya. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes rendus aux avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 23-5534, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'apporter des allègements et de procéder à l'abrogation de certaines dispositions réglementaires applicables à l'affichage, notamment à l'égard des matériaux et de l'éclairage, des enseignes autorisées sans certificat d'autorisation, de la méthode de calcul, de la superficie et de la hauteur des enseignes rattachées et détachées, des enseignes électroniques et d'identification de certaines activités résidentielles et commerciales. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion.
Avis de motion du règlement numéro RV 23-5542, modifiant le règlement numéro 4302 relatif à la construction et visant l'ensemble des zones sur le territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de rendre applicable la version 2015 du Code de construction du Québec et du Code national du bâtiment du Canada, à l'exception des bâtiments accessoires à l'habitation de structures isolées, et la version 1995 du Code national de construction des bâtiments agricoles du Canada. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Adoption du projet de règlement numéro RV 23-5542, l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Et adoption du projet de règlement numéro RV 23-5534, c'est encore pour l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Nous sommes rendus à l'adoption de second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5532-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet de permettre la reconstruction d'un bâtiment qui a été détruit à la suite d'un sinistre pour les propriétés situées à l'intérieur du périmètre de 300 mètres de l'aérodrome. Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Adoption du second projet de règlement numéro RV 23-5536-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser la construction de 3 habitations multifamiliales sur un terrain distinct qui seront situées sur le boulevard Saint-Joseph, entre le chemin de l'aéroport et la rue des Alouettes, soit au 4708 du boulevard Saint-Joseph. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, adoption de règlement. Adoption du règlement numéro RV 23-5469-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet de prévoir ou modifier certaines définitions et créer un nouvel usage en lien avec l'hébergement touristique. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Adoption du règlement numéro RV 23-5530-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'augmenter de 6 à 8 le nombre maximal de logements pour 5 terrains formés des lots 6 492 876 à 6 492 880 situés en bordure et au sud-ouest de la rue du Maréchal. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 23-5531-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'apporter des ajustements à l'égard de la hauteur maximale des bâtiments principaux à l'intérieur de certaines zones à dominance d'usage habitation, localisées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, de manière à assurer la concordance avec les modifications apportées aux méthodes de calcul. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je Je vais l'appuie. l'appuyer. Adoption du règlement numéro RV 23-5537-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser les usages des classes d'usage C2, commerce local, et C3, bureaux, dans les immeubles ayant front à la rue Hériote, située du côté sud-ouest de la rue, et ce, à partir de la rue des Forges jusqu'à la rue Saint-Jean. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Dans les autres règlements, nous sommes rendus à l'adoption. Adoption du règlement numéro RV 23-5441, modifiant le règlement numéro 3500 afin d'intégrer à titre de stationnement municipal. Je vais le proposer, c'est le stationnement de la Poudrière qui va maintenant pouvoir être considéré comme stationnement municipal avec la grande joie de mettre des contraventions si les gens ne respectent pas. C'est ce qu'on voit à l'autre point. Qui appuie? Juste avant de continuer, si jamais vous avez des questions à soumettre, c'est le dernier moment avant de pouvoir nous les transmettre. Adoption du règlement numéro RV 23-5448, modifiant le règlement 3322 et ses amendements autorisant certains employés municipaux à délivrer des constats d'infraction. Qui propose? Je propose. Qui l'appuie? Je l'appuie.
Adoption du règlement numéro RV 23-5538, modifiant certaines dispositions du titre 7, chapitre 8, utilisation extérieure des pesticides et des matières fertilisantes du règlement numéro 3500. Qui propose? Je le propose. Vous l'appuyez? Oui. Adoption du règlement numéro RV 23-5539, décrétant l'augmentation du fonds de roulement à partir du surplus accumulé non affecté. Qui propose? Je vais le proposer. Vous l'avez expliqué la semaine dernière, Qui l'appuie? il y a 2 semaines. Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 23-5540, décrétant des dépenses relatives à l'achat de terrains et honoraires et nécessitant un emprunt de 3 millions à cette fin. Qui Je le propose en mentionnant qu'on appelle ce règlement parapluie. Et qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes maintenant rendus à l'information des membres du Conseil. J'aimerais offrir en mon nom et au nom du Conseil municipal ainsi que des employés municipaux de la Ville de Drummondville nos plus sincères condoléances aux proches de M. Claude Béliveau à la suite de son décès. M. Béliveau était brigadier scolaire du Service de sécurité incendie et sécurité civile depuis presque 10 ans. Nous sommes de tout cœur avec vous. Madame Saint-Cyr-Lannoy, une journée importante s'en vient. Oui, tout à fait. Le samedi 27 mai, de 8h à 15h, c'est le retour de la très attendue Journée de l'environnement de Drummondville. Donc, nouveauté cette année, elle se déroulera dans le stationnement du centre sportif Girardin. Et sur place, il y a don de compost, donc apportez vos contenants, bien important, vos pelles, et les remorques sont même acceptées. Il y aura distribution de sacs à feuilles en papier et des sacs en papier pour les mini-bacs pour le compost à la maison. Il y aura aussi don de 300 arbres en pot d'une valeur allant de 100 à 150 $. Toutefois, pour avoir accès à ces arbres, il faut s'inscrire sur le site web de la Ville. Et donc, c'est sur formule premier arrivé, premier servi jusqu'à épuisement des stocks. On vous invite à venir nombreux. Et la même journée, il y a aussi corvée de nettoyage dans différents quartiers de Drummondville, donc dans le quartier Drummondville-Sud, dans Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste. C'est organisé par nos équipes de la revitalisation urbaine intégrée. Et le rendez-vous se fait le 27 mai de 9h à midi. Le coin de rencontre pour Drummondville-Sud se fait au centre communautaire. Drummondville-Sud, bien sûr. Et le point pour Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste se fait au local citoyen, rue Saint-Marcel. Les pinces et les seaux vont être fournis et même que je crois qu'il y aura peut-être une belle petite collation pour récompenser les gens qui auront fait un beau bénévolat. Et donc, les activités peuvent être faites toutes les deux le même jour. Vous voyez, vous pouvez partager. Merci, Madame Saint-Cyr-Lannoy. Monsieur Pelletier, vous avez beaucoup de félicitations à faire ce soir. Ah ben oui. Félicitations à la division Analyse et gestion des risques du Service de sécurité incendie et sécurité civile pour l'obtention du prix Triangle rouge pour le projet vidéo Mathieu Lepompier. Ce prix est remis à une organisation qui, à partir d'une plusieurs problématiques clairement définies, a su mettre en place des méthodes innovatrices favorisant la prévention. Soulignons également la remise du prix Fleur de Lys à Marie-France Bergeron. Ce prix est remis à un individu s'étant illustré pour la qualité de son travail en général et pour son dévouement à la cause de la prévention des incendies. C'est un honneur grandement mérité pour cette pionnière de l'éducation du public. Félicitations donc à notre service de sécurité incendie et sécurité civile. Merci beaucoup. Monsieur Grondin, c'est une semaine particulière? Oui, c'est la Semaine nationale des travaux publics et on va en profiter pour saluer le travail et la renommée de l'équipe de nos travaux publics. En profiter pour inviter les gens à les joindre parce qu'on a des postes ouverts encore dans ce secteur-là. Pas parce que c'est pas intéressant, mais parce qu'il manque de main-d'œuvre un peu partout. Mais saluer la Semaine nationale des travaux publics, c'est dire merci à ces hommes et à ces femmes qui travaillent dans des conditions météo parfois pas faciles, l'été comme l'hiver, et qui constituent un des cœurs important des services qu'on rend à la population. Alors, mesdames, messieurs qui travaillent aux travaux publics, merci de votre engagement envers vos concitoyens. Et j'invite les concitoyens cette semaine à les saluer, leur donner une tape dans le dos, puis à les remercier pour ce qu'ils font pour nous. C'est extrêmement important, puis c'est l'occasion, par excellence, de le faire. Madame la mairesse. Merci beaucoup. Il reste une annonce qui n'est pas à l'ordre du jour, Madame la mairesse. Il y a une journée importante qui s'en vient. Comme disait Mme Saint-Cyr-Lannoy, mais là, c'est votre fête, demain.
faut le souligner un peu quand même. Alors, joyeux anniversaire. Et j'encourage aussi les citoyens à vous le dire demain. Merci beaucoup, M. Grondin. Alors, je tiens à mon nom et au nom du conseil municipal à dire également bravo. Là, je suis comme bravo aux organisateurs de la course Déchaîne-toi. Il y a encore plus de 10 000 participants étaient présents dans nos rues en fin de semaine, malgré la température plutôt froide. On a vu des gens heureux, chaleureux. C'est toujours un rendez-vous familial intéressant. On a vu de notre équipe municipale des gens qui se sont dépassés et qui ont osé aller découvrir leur plein potentiel. Allier plaisir et saines habitudes de vie, c'est toujours gagnant pour tout le monde. J'aimerais remercier chaleureusement également M. Couturier ainsi que pour le bénévolat qu'il a fait durant toutes ces années. C'était sa dernière course. On le sentait ému, mais on le sentait fier d'avoir créé une solide relève pour cet événement-là. Donc, M. Couturier, si aujourd'hui on est si fiers de cet événement-là, c'est grâce à vous. Merci 1000 fois. J'en profite également pour vous inviter à participer à la prochaine grande course qui aura lieu à Drummondville, qui s'appelle la Joséphine. Vous voyez notre délégation présentée un peu plus tôt en séance. Bien, c'est de La Roche que nous vient cette inspiration-là. Les femmes sont invitées à s'inscrire à la course ou à la marche de 5 km, qui va être exclusivement féminine, mais messieurs, vous allez pouvoir être bénévole durant cette course-là. Et M. Adam, d'ailleurs, a tellement hâte de revêtir les couleurs roses pour nous donner un coup de main lors de cet événement, et qui se déroulera le 1er octobre prochain au parc Woodyat. L'événement bénéfice pour les femmes sera versé, tous les profits seront versés à la Fondation René Verrier et à son centre de jour qui s'occupe des femmes, entre autres, qui ont le cancer. Donc, ceci étant terminé, je prendrai maintenant les questions des personnes présentes. Je demanderai à M. Picard de se présenter au micro. Merci. Bonsoir, M. Picard. Jean-Pierre Picard, je suis résident de Drummondville, comme l'indique la procédure sur la période de questions. Un sage dit: ce que nous fuyons nous suit, alors me voici. J'ai une question et peut-être une ou deux sous-questions. Mon implication dans le dossier de la pression d'eau du boisé de la Marconi m'a amené, disons, à développer un certain intérêt pour ce que j'appellerais, excusez, peut-être les mots ne sont pas corrects, mais retenez l'idée, ce que j'appellerais la façon comment se vit et s'applique la démocratie municipale à travers le Québec et particulièrement à Drummondville, parce que je demeure à Drummondville. Alors, ma question va porter sur l'accès à l'information. Comme vous savez, Madame la mairesse, j'ai assisté avec assiduité à la session organisée par la Ville sur la densification. J'étais allé en avant de cette belle session. J'ai été impressionné par l'introduction que vous avez faite ce soir-là. Lors de la session, vous avez parlé de transparence, d'écoute de citoyens, d'échange d'informations fluides. J'ai pris des bonnes notes. En parlant d'échange d'informations, vous savez que le 12 mai dernier, il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines dernier, avait lieu l'audience sur la Commission d'accès à l'information du Québec, suite au refus de la Ville de Drummondville de me fournir les informations sur les tests, les avis et les recommandations qui avaient eu lieu dans le secteur de la Marconi sur les pressions d'eau. Recommandations faites par les 4 entrepreneurs externes pour comprendre le problème de pression d'eau. Je vous rappelle que la demande a été faite il y a plus d'1 an. Ça fait 14 mois que j'ai fait la demande à la Ville, qui a été refusée. Alors, permettez-moi également d'informer les élus qui sont peut-être un peu moins familiers, comme moi je le suis, avec la procédure d'une audience à la Commission d'accès à l'information. La Ville était représentée par son procureur, par son avocat et par la greffière adjointe. Moi, j'étais représenté seul. Et l'audience a eu lieu un vendredi, le 12, de 1h30 à 4h15. Ma question: qui décide à la Ville de ne pas fournir l'information, malgré le fait que les 4 fournisseurs qui étaient sujets à la question acceptaient de fournir l'information? Madame la greffière. Bien, en fait, M. Picard, je vous rappelle que la Ville est soumise à la loi sur l'accès à l'information, puis nous, on s'en tient à cette loi-là. C'est pas qu'on ne veut pas fournir les documents ou c'est pas une question que c'est favorable ou pas, c'est pas une question de transparence, c'est qu'on applique strictement la loi sur l'accès à l'information.
Puis vous avez fait le bon cheminement, vous vous êtes adressé à la Commission d'accès à l'information vu que vous n'étiez pas satisfait de cette réponse. C'est elle qui va pouvoir trancher. Je n'ai pas eu de réponse. Ça va prendre 3 mois. Permettez-moi, en tout respect, Madame la greffière, vous dites vous respectez. Vous savez que c'est la loi. C'est à moi que s'adressent les questions. Madame la mairesse, je m'excuse, Madame la mairesse, vous savez très bien que la loi d'accès à l'information est une loi, effectivement, qui a 2 volets, qui est l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Les renseignements personnels ont été changés il y a 2 ans. L'accès à l'information n'a pas été changé. Et le président de la Commission d'accès à l'information, dans son rapport quinquennal de l'année passée, a expliqué que l'esprit de la loi n'était plus respecté, que les citoyens n'avaient plus accès à l'information. Donc, oui, effectivement, Madame la mairesse, ce que la greffière a dit, c'est pas... En fait, vous avez le droit de plaider ou de ne pas plaider. Et vous avez décidé de plaider pour ne pas me donner accès à l'information. Est-ce que c'est légal? Oui. Est-ce que c'est moral? Non. C'est votre avis. Est-ce que les élus étaient au courant de la prise de position? Parce que là, j'ai un cas devant la Commission d'accès à l'information, j'en ai d'autres. Est-ce que les élus, vous êtes au courant de ces situations-là qui sont mises? Madame la mairesse, est-ce que vous informez les élus que telle semaine ou dans tel mois, il va y avoir des audiences et que vous avez pris telle position? Madame la greffière. Bien, en fait, le conseil municipal m'a délégué cette compétence-là. J'ai toute une équipe. Si je consultais les élus pour chaque demande d'accès à l'information, c'est 300 à 400 demandes d'accès à l'information que l'on reçoit annuellement. Ce serait impossible d'y arriver, M. Picard. Donc, ça a été délégué au greffe. Madame la mairesse, je suis obligé de corriger la greffière. Selon le rapport annuel du directeur général, vous irez voir combien il y a eu de demandes d'accès à l'information, et ce n'est pas de cet ordre-là. Je vous demande de vérifier cette information-là. Alors, pourquoi la Ville refuse de me fournir l'information, même si les 4 fournisseurs sont d'accord avec... Monsieur Picard, vous avez pris le chemin. Là, on va attendre la réponse, puis ensuite, on va pouvoir voir ça va être quoi la réponse suite à ça. On vous a répondu, on suit les barèmes de la loi, et c'est ça la réponse. Non, vous ne suivez pas les barèmes de la loi. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est quand même ça. Non, vous avez le droit de ne pas invoquer, vous l'avez invoqué. J'ai invoqué d'autres lois. Merci, Parfait. Madame la mairesse. Merci beaucoup, Monsieur Picard. Monsieur Gagné. Monsieur Gagné. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, M. Gagné. Bonne fête, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Concernant l'item 6.4, la subvention de 10 000 pour les piétons, est-ce qu'on a une idée de la date du sommet? Ces sommets-là, M. Adam, qui est une date exceptionnelle là, dans l'année, qui est le 17 octobre, il me semble, là, parce que c'est l'anniversaire de M. Adam également. On va s'en souvenir. Merci beaucoup. Merci. Je demanderai M. Khalil. Juste M. Villeneuve. M. Kalim, c'est la même question qui a été posée. Justement, je vous l'avais envoyée par Internet. Est-ce que vous voulez que M. Villeneuve la lise? Il n'y a pas de problème. Je peux la lire comme vous pouvez la mentionner. Il n'y a pas de souci. Alors, en préambule, la Ville est bien consciente de l'augmentation constante du trafic automobile dans la ville de Drummondville. Cependant, sur le boulevard le plus achalandé, boulevard Saint-Joseph, un feu de circulation Coin-Rivard et Saint-Joseph est resté hors service du vendredi 12 mai au jeudi 12 mai. À part les mêmes explications qu'on nous présente à chaque événement, attente après des pièces, la Ville pourrait sûrement faire mieux que ça, puisque des délais de 6 jours sur une artère principale, à mon point de vue, c'est inacceptable. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi ça a pris 6 jours de 24 heures pour réparer un feu de circulation.
Vous allez nous trouver originaux parce que ce ne sera pas la même réponse que d'habitude qu'on va vous servir. Dans ce cas-là précis, il s'agissait d'un problème électronique rare. On a dû demander l'intervention d'une entreprise qui est à Mirabel, qui est vraiment spécialisée dans ce domaine-là et qui a malheureusement un carnet de commandes bien rempli. Donc, c'est ce qui a causé le retard. Pour ce qui est de ce que vous nous avez mentionné, on a fait en sorte de mieux se structurer pour répondre plus rapidement au bris et on a engagé un entrepreneur local pour être en mesure de répondre plus facilement quand il s'agit de bris plus communs. Mais cette fois-ci, c'était vraiment un cas de bris, un problème électronique rare qui demandait une main-d'œuvre spécialisée qui a occasionné le retard. C'est ça que j'ai un peu de difficulté à comprendre, Mme la mairesse, c'est qu'avec tous les feux de circulation, toutes les intersections qu'il y a dans la ville de Drummondville, comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un de local? C'est tout de même des automates programmables dans ce système-là. On a un entrepreneur local pour toutes les bris qui sont plus générales. Mais là, c'était vraiment quelque chose de très spécifique et très rare qui a dû demander une intervention spécialisée. Monsieur Adam, est-ce que vous vouliez rajouter ou j'ai bien résumé la situation? Parce que ça m'inquiète un peu pour une raison très simple. Il y a des intersections dans la ville de Drummondville et je pense que vous êtes bien au courant de ça. Je vous donne l'exemple. Rue Hériotte, Saint-Jean et la rue des Frères, où est-ce qu'il y a 2 écoles, un hôpital et bientôt la maison des aînés. Si ce feu de circulation-là, il est en panne durant 6 jours, vous imaginez tous les autobus scolaires à 4 heures, entre 4 heures moins 15, ça va être un vrai cirque. Monsieur Camille, je peux vous inviter à parler à Monsieur Pelletier, qui est le délégué à la circulation ici et qui pourrait prendre en note vos préoccupations. Merci. Merci. Alors, il n'y avait pas d'autres questions sur le web, Monsieur Villeneuve? Non, pas de questions à distance ce soir, Mme la mairesse. Alors, je vous invite à notre prochaine séance du Conseil, qui est le 5 juin prochain. Sur ce, j'aurais besoin de quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Une excellente fin de soirée à vous. Bonne fête. Merci. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.